Grenoble, la capitale delle Alpi francesi. Il mio viaggio comincia qui, una traversata delle Alpi e delle montagne della Corsica fino alla sua estremità meridionale, il tutto in bicicletta. Nel cicloturismo i soli avversari siamo noi stessi, i soli prodotti dopanti la nostra volontà e la nostra voglia di andare sempre più lontano. Me voilà au col de la Croix-Haute, il n'est pas très dur. Maintenant on va donc basculer dans le département de la Drôme. Dopo una notte a Saint-Julien-en-Beauchêne, percorro la valle del fiume Buèche. Passo quindi a Sisteron, soprannominata la Porta della Provenza, perché protetta dall'imponente montagna della Baume e dalla sua cittadella risalente al XIII secolo. Bon, une autre étape est achevée. Pas mal de vent aujourd'hui. Tenir le vélo c'était assez comme un rodéo. Et maintenant c'est le moment d'aller voir mes premiers hôtes de ce voyage. Bon Ben, présente-nous ton petit jardin et ta maison en paille que tu as construite toi-même. Donc c'est une petite maison en paille avec une base d'ossature bois. L'ossature on la voit bien d'ailleurs ici là. Donc là on est équipé en 12 volts sur une batterie avec un petit panneau photovoltaïque. Et du coup à l'intérieur, donc on retrouve la structure là qui est la fermette. Là on en voit 5. Et puis après il y en a un dans le mur extérieur, une fermette dans le mur extérieur et une fermette dans le mur intérieur. Dans le mur ouest plutôt. Et au milieu de ça, il y a le torchis. C'est la partie là des murs. C'est un mélange de terre et de paille qu'on a fait avec des copains pendant tout un week-end. On était 15 le samedi, 15 le dimanche, puis on a encore bossé genre 2-3 jours dessus à 4. Ma le sorprese non erano finite. C'est donc là que je vais me laver. Tu plaisantes hein? C'est bien là que tu vas prendre ton bain ce soir, à l'eau chaude. Donc ça va être bien avec un bon vent frais dehors, le même que tu t'es pris toute la journée en vélo. Petit rince-pied, petit bain chaud, sous le ciel, sous le figuier. Ça devrait être pas mal je pense quoi. Tu devrais pas mal te régaler. Je pense. L'indomani di una piacevole serata in compagnia di Benoît e la sua famiglia, riprendo la bici attraverso l'Alta Provenza. Col de Lec, l'ascension s'est très bien passée et maintenant je vais descendre sur la jolie petite ville de Castellane.
Moulin, cittadina dominata dal suo rock, ho l'occasione di visitare il Museo del Patrimonio e le sue collezioni paleontologiche e archeologiche. Il giorno dopo attacco una magnifica discesa verso Nizza, attraverso paesaggi provenzali e le gole del Loup. Eccomi finalmente a Nizza sulla Promenade des Anglais, pronto per imbarcarmi per la Corsica. Arrivato a Bastia il mattino presto, imbocco subito la strada verso le montagne. Je suis arrivé à Corté. La montée était pas trop dure. Par contre, aujourd'hui, il fait vraiment très chaud. Ça a pas mal joué et ça m'a bien crevé, mine de rien. Visito Corte, l'antica capitale della Corsica, con un caldo che può facilmente dare alla testa. Marre de pédaler, je vais prendre la voiture, on y va. Mon prochain hôte, il semble habiter ici. Allons donc voir. Bon, c'est l'heure du départ, Enrico? Oui, c'est exact. Et je vous remercie beaucoup pour votre hospitalité dans votre magnifique maison. Merci. Maison italienne. Je voulais l'expliquer, c'est un architecte italien qui l'a fait il y a 200 ans. Ah, ça se voit, hein. Au niveau de la qualité. Bon, alors vous partez sur Verge, c'est ça? Oui, exactement. Étape dure. Ouais, ça monte bien là-bas. Enfin, après vous descendez sur Porto et là c'est le bonheur, quoi. C'est le bord de mer. D'accord, merci encore. Et ben bonne suite dans votre voyage.
Comincio la quarantina di chilometri di salita del passo di Vergio in un'atmosfera montana. Passato il Vergio, scendo nel dipartimento della Corsica del Sud, seguendo le gole della Spelunca e il loro stupendo granito rosa. Raggiungo il mare al paese di Porto, per poi risalire nelle Calanche di Piana, sito classificato come patrimonio mondiale dall'UNESCO. Piana. Je suis bien content que la journée se soit bien passée parce que bon, hier j'ai crevé 3 fois, mais aujourd'hui ça s'est bien passé et ma réparation a tenu le coup. C'est l'essentiel. Il giorno seguente seguo la costa ovest dell'isola, dirigendomi verso Ajaccio, dove dormirò a casa di Xavier. Allez, bienvenue Federico sur la fête de ton voyage. J'espère que tu auras pour finir ton voyage autant d'énergie que le petit loup qui est là. Tu cours après quoi toi d'ailleurs? L'envie de découvrir. L'envie de découvrir? Eh ouais, c'est pas mal déjà. L'indomani, continuando verso sud, mi addentro nell'entroterra per visitare il sito preistorico di Filitosa, occupato dal Neolitico fino alla media età del bronzo. Il mattino dopo riparto verso il mio obiettivo finale, la cittadella di Bonifacio. Mais voilà Bonifacio, à l'extrémité sud de la Corse. C'est donc ici l'étape la plus au sud de mon voyage. Et demain, je vais remonter à Porto Vecchio pour repartir sur le continent. Aujourd'hui, je suis pas trop mal tombé non plus. Voilà mon couchage pour ce soir. Porto Vecchio, l'ultima tappa del mio viaggio. Il traghetto è già in porto, pronto a riportarmi alla realtà della vita quotidiana.
lontano dalle coste corse con la mente già piena di ricordi, con un solo desiderio nel cuore, ripartire di nuovo.